Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les suites. Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter graphiquement une suite. Et pour cela, nous allons distinguer deux cas. Premier cas, le cas des suites définies de manière explicite, c'est-à-dire quand on a U de n en fonction de n. Eh bien, on a deux manières de représenter graphiquement ce type de suite. Première manière. Première méthode, je peux représenter les termes de la suite sur un axe gradué. On va faire un exemple. On va prendre la suite U de n définie pour tout n appartenant à grand N par U de n égale moins 2n plus 5. Calculons le premier terme de cette suite, donc U de 0. Je remplace tous mes n par 0, j'ai U de 0 égale moins 2 fois 0 plus 5, c'est-à-dire 5. Eh bien, je place mon terme U0 sur ma droite graduée. Terme suivant, U1 égale 3, je le place. U2 égale 1, je le place, etc., etc. Voilà une première méthode pour représenter les suites définies de manière explicite. Deuxième méthode, pour représenter ces suites, on peut les représenter sur un graphique avec deux axes, en mettant sur l'axe des abscisses les n et sur l'axe des ordonnées les termes de la suite. Faisons un exemple. Prenons la suite U de n définie sur grand N par U de n égale n au carré sur 2 moins 5. Calculons le premier terme de cette suite. U0, je remplace tous mes n par 0 et j'obtiens U de 0 égale moins 5. Lorsque n vaut 0, U de 0 égale moins 5. Je le place donc ici. Terme suivant. Lorsque n vaut 1, U de 1 vaut moins 4,5. N1, U de 1 moins 4,5. Je le place ici. Terme suivant. U de 2 égale moins 3. Lorsque n égale 2, U de 2 vaut moins 3. Je le place ici, etc., etc. Voilà deux méthodes pour représenter une suite définie de manière explicite. Alors évidemment, on pourrait faire la même chose pour les suites définies par récurrence. Sauf que ces suites définies par récurrence, on a une méthode bien plus rapide pour les représenter graphiquement. C'est ce que nous allons voir avec un exemple. Pour cela, nous allons prendre la suite U de n définie par U de 0 égale moins 3 et pour tout n appartenant à n, ce symbole ici signifie pourtour, U de n plus 1 égale moins 0,5 fois U de n plus 3. Première étape, nous allons prendre ce qu'on appelle la fonction associée à la suite, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir U de n, j'ai x. La fonction f, définie par f de x, égale moins 0,5x plus 3. Comme tu sais le faire depuis très longtemps, on va construire la courbe représentative de cette fonction f dans notre repère. Et nous allons toujours construire la droite d'équation y égale x, ce qu'on appelle la première diagonale. Donc elle passe par les points de coordonnées 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Toujours. À quoi sert-elle? C'est ce que nous allons voir ensuite. Nous allons ensuite placer le premier terme de la suite, qui est donné ici, U de 0 égale moins 3, on le place sur l'axe des abscisses. Nous allons ensuite construire l'image de U0 par la fonction f. Pourquoi? Eh bien parce que l'image de U0 par la fonction f, ça nous donnera U1. U1 est ici. Oui, mais moi j'aimerais l'avoir sur l'axe des abscisses. Eh bien, c'est là où est utile notre première diagonale. Grâce à elle, je reporte mon terme U1 sur l'axe des abscisses. Il est ici. Et je recommence. Je vais construire l'image de U1 par la fonction f. Hop. Et j'obtiens U2. U2 que je reporte sur l'axe des abscisses. Il est donc ici. Je recommence. Je construis l'image de U2 par la fonction f. J'obtiens U3. Il est ici. Je reporte sur l'axe des abscisses. Je l'obtiens là. Et je recommence. U4, que je reporte sur l'axe des abscisses, il est là. Voilà une méthode plus rapide pour construire une suite définie par récurrence. Et voilà, tu sais maintenant tout sur la représentation graphique d'une suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre. Merci, à bientôt!